Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 8 mai et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on avait vraiment franchi à la hausse le 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier. Par contre, on peut voir qu'on n'est toujours pas venu le repullbacker, même lors de la séance de hier. On peut voir qu'on avait commencé à partir à la hausse, mais qu'il y a quand même une pression vendeuse qui était ici, et du coup, ça nous a fait retomber un peu plus de la moitié de ce qu'on avait pris à la hausse. On verra aujourd'hui ce qui se passe. En attendant, on est toujours dans un flux qui est haussier. Moi, j'attends potentiellement un petit retest de ce palier du 61,8. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. On est sorti du canal haussier qu'on voit ici. Et puis là, pour le moment, c'est le même scénario que tout à l'heure. On voit qu'on a franchi le 61,8 à la hausse, mais qu'on n'est pas venu le repullbacker. Parce qu'en plus de ça, il convergerait avec le haut du canal. Là, pour le moment, on est plus bloqué, je pense, avec les précédents plus hauts qu'on voit par ici. On est pile à l'intérieur, donc il faut voir si on vient faire un retest ou non. On peut voir qu'au niveau du RSI, on est également en surachat, donc quand on est en surachat, en théorie, le marché va venir respirer à un certain moment. Donc est-ce que cette respiration, ça va être simplement de venir rechercher le 61,8 et de repartir, allez, au 100%? Ça, on ne sait pas, on le verra prochainement si on vient le rechercher ou pas. En 1 heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est bien haussier. Par contre, cette fois-ci, on est en train de faire un peu support dynamique avec la moyenne mobile 20. On peut venir voir qu'on est venu la rechercher ici, ici, ici. Et là, actuellement, on est en plein dessus. Et puis, elle a chaque fois été rejetée. Là, on peut voir qu'avec le prix et le RSI, au niveau du prix, on est ascendant. Et là, on est descendant. Alors, ça diverge, mais c'est clairement pas une divergence que j'exploiterai parce qu'elle est vraiment pas propre du tout. Mais force est de constater, on peut voir que on a quand même une divergence, et puis on peut voir que pour le moment, on a eu une petite baisse ici, certes, mais est-ce que c'est une divergence qui va faire son boulot ou pas? Ça, on ne le sait pas trop. Pour le moment, j'ai simplement noté comme quoi on avait simplement une divergence entre le prix et le RSI. Je ne la prends pas en compte du tout parce qu'elle n'est pas propre pour moi. Et puis, concernant mon plan, moi, je vais plus privilégier aujourd'hui également de faire des achats, et de préférence des achats sur repli. Je vais quand même suivre la tendance. On a quand même cassé un 61,8 en daily. Et puis, en ce qui concerne mes plans acheteurs, ce serait que le prix revienne rechercher le 61,8 daily qu'on a vu précédemment. Et puis, sur signal, je pourrais tenter un achat. On a vu qu'il converge également avec le haut du canal. Donc, dans un idéal, ce serait que le prix revienne ici, qui vienne faire un petit excès sur le 61,8, et puis qu'il remonte, et puis qu'on arrive à trouver un signal d'entrée. Alors effectivement, si on vient jusqu'ici, on peut voir qu'on a également cette zone qui est là. À voir un petit peu comment ça se profile, à voir au niveau des ratios de qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Mais dans l'idée, ce serait qu'on vienne quand même rechercher ce 61,8 et puis qu'on ressorte de ce canal et pas qu'on reste intégré à l'intérieur du canal, pas qu'on le réintègre. Et pour mon second plan acheteur, ce serait que si on vient recasser les précédents plus hauts qu'on a ici et sur signal, je pourrais également tenter un achat, puis pourquoi pas aller rechercher cette prochaine zone de résistance. Cette prochaine zone de résistance, on peut voir que je suis allé dans le passé pour aller la chercher, et puis elle converge avec des précédents plus hauts qu'on voit ici. Et puis évidemment, pour mon plan vendeur, ce serait que si le prix revienne dans cette zone de résistance et puis que j'ai un signal style une divergence, donc forcément ce serait du contre-tendance puisqu'on serait au-dessus des moyennes mobiles, et bien je pourrais tenter une vente. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, on peut voir que en daily, on est toujours dans un flux qui est baissier, on est toujours dans le rouge avec des moyennes mobiles qui s'orientent gentiment à la hausse. On est entre le palier des 50% et du 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier. Par contre, on peut voir que hier, on a essayé de partir à la hausse, mais les vendeurs étaient bien présents. Mais comme je l'avais expliqué précédemment, on a aussi le niveau des 39 000. Donc le niveau des 39 000, c'est un chiffre rond, c'est un palier psychologique qui est vraiment très puissant en termes de graphe. Et là, on peut voir qu'on n'a pas réussi à les passer. Et puis pour le moment, si j'agrandis un petit peu, on peut voir qu'on est en train de tourner là autour. Et puis pour le moment, ça ne passe pas.
En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On était sorti de cette phase d'accumulation, hein, cette phase de range que j'avais parlé précédemment, où on était haussier, baissier, et puis on avait été bloqué par ces précédents plus hauts qu'on a ici, qu'on est venu passer à la hausse, qu'on est venu retester, puis pour le moment, on a fait un nouveau plus haut. On n'a pas fait grand-chose lors de la journée de hier. On est vraiment resté tout près de cette zone des 39 000. On a vu qu'on a essayé de les passer, mais que ça a été directement rattrapé. On le voit encore mieux ici. Et pour confirmer vraiment ce changement de tendance, ben, effectivement, il faut qu'on passe ces 39 000. Et dans l'idéal, c'est qu'on vienne casser ce niveau de résistance qui converge avec le palier des 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier, donc qui est identique au daily. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre cette fois-ci on se retrouve entre les deux moyennes mobiles. Pour le moment on est entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. Moi je vais quand même privilégier la tendance de fond aujourd'hui qui est quand même haussière, et je vais plus rechercher des achats sur des replis. Donc pour mon premier scénario acheteur, ça va être que si le prix revienne dans cette zone de polarité qui est ici et sur signal, je pourrais tenter un achat. Évidemment on peut voir qu'on est quand même entre deux grosses zones qu'on a ici, et puis qu'on est au milieu un petit peu de rien. Donc dans une stratégie de style OPR, donc l'OPR c'est l'Open Price Range, ça veut dire que c'est à 15h30, à l'ouverture du cash des marchés américains, la première bougie 15 minutes va borner le marché. Donc par exemple, si on a un OPR, ça veut dire que si le marché nous fait une ouverture comme ça, et que la première bougie de 15 minutes est comme ceci, donc elle aura borné ce qu'on appelle le marché. Donc elle aura borné, elle aura fait un range entre le plus haut et le plus bas de cette OPR qu'on a ici. Et puis cette OPR va nous servir de repère pour la séance. Ce qui veut dire que si le prix, par exemple, nous fait cette OPR ici, et qu'ensuite il vient peut-être rechercher la zone de polarité, mais qu'on n'a pas forcément de signal, mais qu'on est dans un flux qui est haussier, et bien potentiellement je peux attendre une réintégration dans l'OPR, et puis je peux venir mettre mon ordre sur le bas de l'OPR pour qu'on vienne rechercher, et puis à ce moment-là, l'objectif théorique, ce serait d'aller rechercher le haut de l'OPR qu'on a ici. Et puis, si par exemple, on a cette OPR qui est là, mais qu'on n'a pas de signal, ou que ça part directement ici, et bien on peut également faire la même chose. Si le prix ressort de l'OPR, donc qui viendrait casser les précédents plus hauts qu'hier, donc ce serait un argument supplémentaire, et bien je pourrais mettre mon ordre sur le haut de l'OPR, attendre que le prix revienne rechercher le haut de l'OPR, et ensuite aller rechercher un ratio de minimum 2. Voilà comment je verrai les choses pour aujourd'hui, étant donné qu'on est quand même entre deux zones, on n'est pas au milieu, on est au milieu de pas grand chose. Donc dans une stratégie d'OPR, ce serait quelque chose qui serait vraiment exploitable. Donc je répète, l'OPR c'est la première bougie 15 minutes qui va borner le marché, et puis qui va nous faire un open price range, qui va nous faire un carré en fait de toute la longueur, mèche comprise, de la bougie 15 minutes. Donc le bas de l'OPR peut servir de support, et le haut de l'OPR peut servir de résistance. Donc voilà un petit peu comment je verrai les choses. Et puis évidemment, si l'OPR se met un petit peu peut-être trop bas, ou se met pas dans un endroit qui serait adéquat pour prendre des trades, et ben, en cas de franchissement par le haut, par ici, et reteste des précédents plus hauts comme ceci, et ben, je pourrais également prendre un achat si j'ai un beau signal, et pourquoi pas aller rechercher cette résistance qu'il y a ici, qui converge également avec le 61,8 du dernier mouvement baissier en daily. Et puis pour mon seul plan vendeur, c'est que lorsque le prix revient sur ce palier du 61,8 et que j'ai un rejet, ou que j'ai un beau signal style une divergence, et ben je pourrais tenter également une vente. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, on peut voir qu'au daily, on est toujours dans un flux haussier, mais on a les moyennes mobiles quand même qui commencent gentiment à se rapprocher, et elles se rapprochent en s'orientant à la hausse. Donc est-ce qu'on est en train gentiment de changer la tendance? En attendant, on est au-dessus des moyennes mobiles, donc c'est déjà plutôt bon signe. On a cassé le 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier. Et d'ailleurs, si on prend vraiment le mouvement
de toute cette baisse, on peut voir qu'on a cassé le 61.8 et puis qu'on l'a repullbacké. Après, moi, je l'ai laissé là-haut. J'estime pas que c'est faux parce que quand on trace un Fibonacci, il faut que ça soit comme ça, qu'on ait des plus hauts qui soient plus bas que les précédents et ainsi de suite. Et puis des plus bas qui sont plus bas que les précédents. Et c'est seulement à ce moment-là que si par exemple on a un plus haut qui revient jusqu'ici et puis qu'on a un plus bas et puis qu'on continue à faire comme ça, à ce moment-là, on viendrait reprendre notre Fibonacci, non à partir de ici, puisqu'on a fait un plus haut qui est plus haut que le précédent, mais à partir de ce niveau ici. Donc on le retracerait par exemple comme ça. Et puis ici, c'est exactement ce qu'on a. On fait juste, on a un plus haut qui est ici, on a un plus bas qui est là, un plus haut qui est plus bas que ce précédent, et puis après, on a la grosse correction. Donc j'estime pas faux d'avoir mis le Fibonacci de tout ce dernier mouvement baissier ici. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On avait fait une petite phase d'accumulation, une petite phase de range, un petit marché latéral avec les croisements répétition des moyennes mobiles. On a vu que c'était le palier 61.8 qui venait un petit peu bloqué sur ces précédents tops qu'on a ici. On l'avait franchi, on est venu retester le 61.8 et puis ensuite, pour le moment, on est en train de faire un plus haut qui est plus haut que le précédent. On a potentiellement cette petite zone de résistance qui va peut-être un peu nous freiner. Pour le moment, on continue dans une dynamique haussière. On fait attention avec le niveau RSI. On est un peu en surachat. Donc on n'est pas à l'abri d'une respiration aujourd'hui ou ces prochains jours. En 1 heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, on est entre les deux moyennes mobiles. Cette fois, on vient les réintégrer il y a peu de temps. Donc on est en train de faire une petite correction. Ici, on peut voir qu'on a également une divergence entre le prix et le RSI. C'est une divergence, c'est pas une divergence que j'exploiterai parce qu'elle n'est vraiment pas propre du tout. Mais c'est simplement pour montrer qu'on a ici un pic qui est plus haut que ce pic ici. Puis là, on a ce pic qui est censé être plus haut sur le RSI, mais qui est plus bas que celui-ci. Donc on est ascendant sur le graphique, on est descendant sur le RSI. On a une divergence baissière. Donc, pour mon scénario acheteur, ce serait que on vienne rechercher cette zone de polarité qui converge avec le 61.8 du dernier mouvement baissier en daily. Et sur signal, je pourrais tenter un achat. Là, par exemple, on aurait on pourrait avoir un beau setup. Imaginons qu'on ait un OPR qui se dessine ici, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et puis qu'on ait le prix qui redescende à un certain moment sur le 61.8, qu'on ait un rejet, et qu'à ce moment-là, on vient réintégrer l'OPR. Et à ce moment-là, on aurait tous les arguments. Évidemment, il y a le bas du canal à prendre le haut du canal qu'on voit ici à prendre en compte, mais on aurait tous les arguments. Par exemple, si on réintègre l'OPR, de mettre un ordre limite sur le bas de l'OPR et pourquoi pas d'aller rechercher le haut de l'OPR qui convergerait avec les précédents plus hauts. Évidemment, ce serait un plan qui serait parfait parce que c'est moi qui ai placé l'OPR et j'estime, et puis là c'est un scénario qui serait top. Mais après, ça se passe pas tout à fait comme ça dans la réalité. Et en cas de, par exemple, on peut refaire la même chose avec les précédents plus hauts. Si on a le prix qui sort de l'OPR par le haut, on peut mettre un ordre limite sur le haut de l'OPR. On attend que le prix vienne rechercher, si le prix vient rechercher, parce que ça arrive qu'ils partent comme une balle. Et puis à ce moment-là, on irait chercher un ratio de minimum 2 ou la prochaine résistance. Donc voilà pour mon scénario acheteur. Et puis évidemment, si on n'a pas un OPR qui se forme réellement dans un endroit qui est exploitable, on pourrait toujours vérifier les précédents plus hauts par ici, et puis on peut voir si on a un retest des précédents plus hauts, si on a un beau signal pour rentrer à ce moment-là, et puis pourquoi pas aller rechercher la résistance qu'on a ici. Et évidemment, si on arrive dans cette zone de résistance que j'étais allé chercher quand même assez loin dans le passé, on peut voir qu'elle correspond à ce précédent top qu'il y a ici, et sur signal, style une divergence, donc ce serait forcément du contre-tendance, on serait au-dessus des moyennes mobiles, et je pourrais tenter une vente. Voilà pour le Nasdaq et sur les indices américains. On peut directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui, on a
pas grand chose non plus, c'est une semaine qui est plutôt calme. On a du côté Europe une réunion de la BCE, du côté du Royaume-Uni, on a une annonce sur le taux hypothécaire et comme tous les mercredis du côté des États-Unis, on a une annonce qui est 3 étoiles, qui est majeure mais qui n'a pas réellement d'impact sur les indices. On a les stocks de pétrole brut. Et concernant la stratégie dual momentum, donc j'attends toujours un signal sur le MDY ou le SPY. Ça va être le score momentum le plus haut quand même qui va m'indiquer sur quel actif je dois rentrer si j'ai un signal sur les deux. On peut aller voir sur les graphiques ce qu'on a pour le moment. Sur le MDY, donc on peut voir que sur tout ce dernier mouvement baissier qu'on a eu là, on a franchi le 61.8. Donc là, forcément, j'ai un ordre limite qui doit se mettre sur le 61.8 parce que ça peut, si j'ai un retest de ce palier-là, c'est mon point d'entrée. Ça c'est clair dans ma tête. Là, on a un signal. Si on vient le retester, je vais rentrer là-dessus. Et puis après, on peut voir au niveau du RSI, on est vers les 60. Ça va encore. C'est le max. Par contre, si on a un petit repli sur le 61.8, on sera légèrement plus bas. Mais voilà. Je vais quand même vous montrer le SPY parce que je le trouve un petit peu plus propre. Sur le SPY, on peut voir que on a cassé le 61.8 également de tout ce dernier mouvement baissier. Et puis là que pour le moment, j'attends un retour. On peut voir que j'ai mis une petite alerte juste avant 61.8. Je sais pas pour voir comment réagit le marché vers ce niveau-là. Mais c'est vraiment quelque chose que je trouve un petit peu plus propre. On peut voir qu'on était venu s'arrêter directement ici. Donc j'ai pu mettre une belle zone de polarité par là. Je le trouve un petit peu plus propre que le MDY. Donc à voir ce que ça va me faire, ce que ça va nous donner pour ces prochains jours. Et voilà, il faut être conscient que peut-être que comme on a passé 61.8 et qu'on n'a pas forcément on n'est pas forcément venu le retester, il y a des chances qu'on reparte directement au 100% puis qu'on n'aille pas notre point d'entrée. Mais on attend, on patiente. Au niveau du RSI, on est vers les 58, on est encore vers les 60. On voit qu'on est un petit peu plus haut que sur le MDY, donc forcément, on aura peut-être une correction un petit peu plus importante, dans le sens où on pourrait descendre un petit peu plus bas au niveau du RSI. L'important, c'est qu'on ne repasse pas en dessous de la zone de neutralité qui est les 50. C'est une règle que je me suis fixée, que je ne veux pas qu'on passe en dessous des 50%, puis on peut le voir dans le passé, si on regarde le RSI, quand il est au-dessus des 50, on est quand même dans une tendance qui reste quand même bien haussière. Et puis si je vais un petit peu plus bas, on peut voir que si on est en dessous de cette zone de neutralité, on a quand même une tendance à se retrouver quand même à la baisse sous les moyennes mobiles. Donc c'est pour ça que c'est un critère que j'estime assez important de rester bien au-dessus de cette zone de polarité, de neutralité, en dessus des 50 du RSI. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!